Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Jonathan, votre professeur de physique-chimie, et aujourd'hui nous allons parler des alcanes. L'alcane par définition a donc une formule qui peut s'écrire sous forme donc, de CNH 2N plus 2. Ça paraît un peu barbare mais on va le comprendre très rapidement. On va faire les 6 premiers alcanes qui existent donc, dans la nomenclature. Suivant donc le nombre d'atomes de carbone. Lorsque l'on a un atome de carbone, on va parler du métal. En formule topologique, en fait, il n'y a pas de formule topologique puisqu'on ne peut pas faire de bâton avec un seul carbone. On va donc le noter CH4. Le deuxième alcane va être l'éthane avec 2 atomes de carbone. Là, on va pouvoir faire la formule topologique. Hop, on a 2 carbones. Lorsque l'on passe à 3 atomes de carbone, on parle du propane. 1, 2, 3 atomes de carbone. Ensuite, 4 atomes de carbone, le butane, le gaz de ville. 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Puis 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone pour le pentane. Et enfin l'hexane qui lui est constitué donc de 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Une chose très importante va être donc au niveau de la nomenclature des alcanes ramifiés. Ici on a 2 exemples. Donc pour nommer ces alcanes, on va compter le nombre d'atomes qui constituent la chaîne linéaire principale. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Donc on va bien parler de pentane, puisqu'il y a 5 atomes de carbone. Et on a une ramification avec un atome de carbone, situé donc en position 2. Donc on va parler donc, du 2-méthylpentane. Lorsque l'on va déplacer donc, ce méthyle, qu'on va le passer en position 3, on va parler du 3-méthylpentane. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.